Il mesure une centaine de mètres de long. Les 4 grandes figures du milieu ont une hauteur de 5 mètres. Au total, 10 statues composent ce monument. Eh oui, c'est le mur des réformateurs à Genève. Le parc des Bastions, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. J'aime bien me balader avec chiens et enfants dans la moraine d'Argentière. La mare au tétard le mercredi, c'est la belle vie, sans souci. Aujourd'hui, c'est depuis mon tapis joli que je regarde cette mare. Les gamins qui jouent, celui qui couine un peu d'avoir la culotte mouillée, sa maman qui le rassure, bien sûr, elle a pris du change. Pas très loin, j'apprécie le toit de la si charmante chapelle protestante. C'est vrai que je suis passée des centaines de fois devant cette chapelle tout en bois de mélèze, mais je n'avais jamais vu le toit couvert d'ancelles. Ce sont des tuiles de bois. Et là, mon tapis s'offusque. Quoi ? Tu t'intéresses au protestantisme et tu n'es jamais allé voir le mur des réformateurs à Genève ? Bah non, mon chouchou, calme-toi, hein. Je t'attendais pour m'y emmener. C'est donc parti, direction Genève. Survoler le parc des Bastions, c'est survoler le plus grand parc historique du centre-ville. C'est le plus ancien, le plus majestueux et aussi le plus fréquenté. Situé au cœur d'un tissu bâti très dense, le parc des Bastions est un poumon de verdure pour la population. Pour la faune et la flore indigène, il est un refuge qui révèle que peuvent coexister richesse écologique et vitalité urbaine contemporaine. Il y a même une zone d'ortie pour la reproduction des papillons. Érable du Japon, févier d'Amérique, cèdre de l'Atlas, pin pleureur de l'Himalaya, mélèze d'Europe, un vrai tour du monde végétal. Mon tapis me raconte que c'est suite à l'épidémie de peste qui frappe le sud de la France en 1720 que le gouvernement genevois décide d'aménager un jardin promenade au bas de la Treille pour permettre aux habitants et aux habitantes de sortir tout en restant confinés dans la ville à l'intérieur des fortifications. Et en parlant de fortifications justement, le mur des réformateurs a été construit tout contre. La construction a commencé en 1909 pour le 400e anniversaire de la naissance de Calvin. Son créateur est le même que celui du Christ du Corcovado à Rio. Exotique! C'est un rempart de pierres gravées et orné de bas-reliefs. Devant lui sont dressées les statues des hommes d'État, pionniers ou protecteurs de la Réforme. Le groupe central représente les 4 grands prédicateurs vêtus de la robe de Genève. On y voit Guillaume Farel, on y voit Jean Calvin, Théodore de Bèze, John Knox. Le monument est inauguré en 1917. Genève est indissociable de la réforme protestante. La ville, sous la direction de Jean Calvin, est devenue un bastion du protestantisme, influençant non seulement la théologie, mais aussi les structures sociales, politiques et éducatives. Mais c'est quoi la réforme, au juste ? La réforme, c'est un mouvement religieux qui a profondément marqué l'Europe au XVIe siècle. C'est une révolution intellectuelle, peut-être. La réforme a rompu l'emprise de l'Église médiévale. Au XVe siècle, la corruption de l'Église était largement répandue et des croyants cherchaient à rectifier cette situation. Le refus de l'Église de répondre aux critiques a conduit finalement au schisme qui devait donner naissance aux sectes chrétiennes protestantes qui se développent sous les dénominations telles que luthéranisme, calvinisme, anglicanisme et bien d'autres. Les premiers signes à Genève d'une présence de la Réforme, qui est un mouvement lancé en Allemagne par Martin Luther, remonte à 1525. Le mouvement a pris tout son essor avec l'arrivée de Jean Calvin en juillet 36. Dès les années 1540, Genève est devenue un lieu de refuge pour les adeptes de la Réforme qui étaient persécutés dans leur pays. Après 1572 et la Saint-Barthélemy, qui était une tentative d'élimination physique de tous les protestants de France par le pouvoir royal, de nombreuses personnes se sont réfugiées à Genève. En France, on les appelait les Huguenots. Les réfugiés y apportent leur savoir-faire et fournissent à la ville des pasteurs, des professeurs, des avocats, des médecins, des imprimeurs, des horlogers, des orfèvres et des marchands banquiers qui ont permis tout le démarrage économique de Genève. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, Genève a accueilli à nouveau de nombreux réfugiés français. Et ces derniers ont encore renforcé les secteurs économiques qui ont fait la réputation de Genève au XVIIIe siècle. L'horlogerie, la banque, ils ont consolidé également le rayonnement scientifique et artistique de la cité. Alors c'est qui ce Calvin, promoteur de la Réforme ?
Calvin, c'était un théologien français. Il est arrivé à Genève en 1536. Confronté à une ville divisée et en quête d'un nouvel ordre religieux, il voit en Genève un terrain fertile pour ses idées réformistes. Sous l'impulsion de Calvin, donc, Genève établit le consistoire, qui est une institution chargée de superviser les mœurs publiques et de faire respecter la discipline religieuse. Cette institution, composée de pasteurs et d'anciens, joue un rôle central dans la vie de la ville, régulant tout, des sermons aux comportements individuels. Jusqu'à sa mort, Calvin tente de transformer Genève en une ville-église. Il s'est efforcé de contrôler toute la vie morale et sociale de la cité et d'écarter de la scène tous les contrevenants. Mais cette pression se heurta au mécontentement populaire. Calvin fonde également l'Académie de Genève en 1559, qui deviendra un centre d'éducation théologique de renommée mondiale, formant les pasteurs qui diffuseront les idées réformistes à travers toute l'Europe. En quelques décennies, Genève se transforme malgré tout en un refuge pour les protestants persécutés et un centre de diffusion du protestantisme. Genève est devenue le creuset où se forme un type d'homme et une civilisation. Mais le moralisme, maintenu au prix d'une inquisition sévère dans la vie privée, pouvait être difficile à vivre. La spiritualité calviniste a été dure et peu sentimentale. La Réforme a modifié complètement le paysage culturel, religieux, social et politique de l'Europe et est souvent considérée comme la naissance de l'ère moderne. Tout à cette découverte, je repère tout de même l'inscription « Post tenebras lux », après les ténèbres, la lumière. Et je me rappelle que c'est la devise adoptée par les Genevois après la Réformation. Avec mon tapis, on décide de suivre l'itinéraire sur la Réforme proposé par le Musée international de cette Réforme. On commence au musée, dans la cour Saint-Pierre. C'est une belle maison 18e qui l'accueille. Grâce à une collection unique d'objets, de tableaux, de livres et de manuscrits, ce musée sans équivalent dans le monde expose les traces vivantes d'un mouvement majeur du christianisme. On poursuit en rentrant dans la cathédrale Saint-Pierre. Au milieu du XVIe siècle, lors de l'avènement de la Réforme, la décoration intérieure et tous les objets ornementaux ont été supprimés et les décors peints recouverts. Seuls les vitraux ont été maintenus. La rigueur. C'est dans cet édifice que Jean Calvin prêchait. Pas loin se trouve l'auditoire Calvin, construit au XVe siècle. C'est ici qu'a été décidé de traduire la Bible en anglais. On passe par l'église luthérienne et le collège Calvin avant de rejoindre la place du Bourg-de-Four, la plus ancienne place de Genève. Véritable point de convergence de tous les itinéraires menant à Genève, elle est un lieu de foire incontournable à partir du XIe siècle. On constate que certaines maisons aux abords de la place ont été surélevées au fil du temps, car il fallait toujours plus d'espace pour accueillir les réfugiés protestants qui ont afflué de toute l'Europe. Avant de retrouver le mur des réformateurs, l'hôtel de ville, le cœur politique de la cité, nous accueille. En entrant dans la cour, mon tapis me montre un chef-d'œuvre du XVIe siècle, la grande rampe pavée qui permettait d'atteindre les 3 étages de l'édifice sans avoir à descendre de cheval ou de chaise à porteur. Puis, on redescend au temple de la Fusterie et à la place du Mollard. Quel voyage au cœur de la Réforme! Et si vous n'avez pas de tapis volant, poursuivez la 40 jusqu'à Genève-Vallard. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.